tout problème a un alpha et un oméga. C'est que tu vis à un oméga. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire tout problème a un début, aussi une fin. Je veux que quelqu'un dise ce problème a une fin. Lorsque Dieu permet certaines circonstances, vis-les avec foi. Il sait que c'est dur, voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te soutiendra. Mais arrête de te plaindre. Il y a pire que ta situation. La situation de ton voisin peut te condamner. Arrête de te plaindre. Non, moi j'ai 25 ans. Ma situation n'est pas claire. Quelle situation? Quelle situation? Je vais te raconter une situation qui n'était pas claire. Ne joue pas avec la grâce. Arrête de te plaindre comme un gamin. Arrête de te plaindre comme une petite fille. Tu es enfant de Dieu, mais tu es encore comme un enfant. Tu dois grandir et être un fils. Ce qu'il t'a donné, c'est trop grand. C'est trop. Ce que tu cherches est bon. Mais il ne s'agit pas de ça. Dieu veut que tu puisses vaincre cette souffrance parce qu'il s'agit d'une histoire. Il veut que ton nom reste une référence. Pour tes enfants d'abord. Que tes enfants prient en disant, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère. Ah, je crois que les élus ont entendu. Dieu ne cherche pas à te bénir seulement parce qu'il a envie d'étonner tes voisins. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à garder la foi car tout moment difficile a un alpha et un oméga. Fais ta part, garde la foi. Toutes les circonstances contraires que tu pourras rencontrer sur le chemin de l'accomplissement de ce que Dieu te promet essaieront de te voler une chose, ta foi. Elles te feront douter de ce en quoi tu crois et de celui en qui tu crois. Ne laisse pas les situations contraires te voler ta foi, mais reste plutôt ferme dans ton assurance à propos des choses que tu espères. Une autre manière de garder la foi est de la démontrer. Poser des pas de foi selon que le Seigneur nous y conduit. Changer sa manière de concevoir la situation et commencer à agir comme si la promesse s'était déjà réalisée. Travailler, s'exercer, commencer à se préparer et marcher par la foi. Et surtout persévérer, même si l'horizon demeure toujours sombre. Tu dois être résolument décidé à croire seulement en ce que Dieu t'a dit et ne pas te laisser entraîner par les avis contraires des gens tout autour de toi. Tu dois serrer ce que Dieu t'a dit fortement dans ton cœur, repasser cela encore et encore dans ton cœur, afin que cela s'imprègne réellement en toi, au point qu'aucune situation contraire ne vienne ébranler ta foi. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton frère, nul besoin d'avoir peur. Non, j'aime pas le retard que vous faites là. Dis à quelqu'un, nul besoin d'avoir peur. Le chemin, il est là. Je dis à quelqu'un, même si tu ne le sens pas, il est là. Même si tu ne le touches pas, il est là. Même si tu ne le touches pas, il est là. Même si tu ne l'as pas encore palpé, il est là. Même si tu ne l'as pas encore vu, il est là. La certitude, c'est que le chemin est là. Oh, je veux que quelqu'un fasse un pas en avant. Tu arriveras à cet endroit. Là où tu as vu, tu arriveras. Je veux que quelqu'un fasse un deuxième pas. Là où tu as vu, tu arriveras. Le Dieu qui peut changer les situations va le faire. Le Dieu qui peut bouleverser les situations va le faire. Le Dieu qui peut confondre les hommes va le faire. J'ai envie de dire à quelqu'un quelque chose. Le propriétaire est là. Que Dieu confonde tes adversaires. Que Dieu mette le trouble dans le cœur de tes ennemis. Que Dieu confonde tes adversaires. Qu'avant la fin de cette année, une table te soit dressée. Je parle d'une table. Qu'avant la fin de cette année, qu'une table te soit dressée. Que cette table te console. Que cette table te rassure. Que cette table te renouvelle. Que cette table t'amène au-delà des limites. Je répète pour un homme intelligent. Que cette table te console. Que cette table te rassure. Que cette table te renouvelle. Que cette table t'amène au-delà des limites. Avant la fin de cette année, que Jésus te place une table et que tes adversaires reconnaissent que tu as servi Dieu toute cette année. Ça tombe sur ta maison et ça tombe sur ta vie.
Oh, assieds-toi avec l'onction. Oh God. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour tes bontés. Ah, je sens une onction du renouvellement. Allons-y dans la vague du renouvellement. Je sens une onction de la restauration. Le Dieu qui est capable, il est capable de restaurer même les choses les plus impossibles. Il est capable de restaurer même les choses inimaginables. Il va au-delà de l'imagination de l'homme. Je veux dire, Dieu n'est pas dans ton cerveau. Dieu, il est bien au-delà de ton cerveau. Ton petit cerveau ne peut pas contenir Dieu, ne peut pas contenir les choses de Dieu, ne peuvent contenir la puissance de Dieu. Dieu, il est au-delà de ton cerveau. Alors celui qui a compris que je suis en train de dire que tout ce que tu peux penser, c'est bien au-delà de tout ce que Dieu peut faire. Tout ce que tu penses est petit par rapport à ce qu'il peut faire. Il peut aller bien au-delà. Il peut surprendre bien au-delà. Il peut toucher à des choses intouchables. Encore. Ne te lasse pas de croire. Quoi qu'il arrive, crois encore. Quoi qu'il se passe, crois encore. Il est difficile de fois de croire, mais il est possible de croire. Ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. La vie chrétienne est difficile, mais elle est possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Croire, des fois, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Croire, c'est refuser de se laisser convaincre que la situation qu'on vit va demeurer. Croire, c'est de refuser de se laisser vaincre par les circonstances de la vie. Ne te laisse pas vaincre par les circonstances de la vie. Oh, il y a une belle phrase que j'entends dans mon âme. Laisse-moi partager ça avec toi. Les circonstances de la vie ne peuvent te vaincre. Tu les as vaincus parce que tu es vivant. Tu vois, tu as traversé des choses et des choses, des événements et des événements. Mais c'est toi qui es en vie. Les circonstances qui t'ont fait pleurer dans le passé sont restées dans le passé. Sont morts dans le passé. Mais toi, tu continues ton chemin. Alors je dis, tu es plus fort que les circonstances. Que Dieu soit béni. Ne laisse pas les circonstances de la vie tuer ta foi. Il y a des choses qui arrivent, c'est de ça que je parle. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui ont pour mission de tuer votre foi. Qui ont pour mission de détruire votre foi. Qui sont tellement bien maquillées pour détruire votre foi. Mais au nom de Jésus, toi tu vaincras. Parce que toi tu ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui échouent. Je bénis celui-là. Tu ne fais pas partie de la catégorie de ceux qui perdent la foi. Écoutez, gardez la foi et refusez de prier dans la peur. Ne prie pas dans la peur. Même lorsque la circonstance te trouble, refuse la peur. Arrive à refouler la peur. Arrive à rejeter la peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne suffit pas seulement d'être conscient. Car la conscience sans la foi est une violence faite à l'âme. Lorsque vous êtes conscient et que vous n'avez pas la foi, vous violentez votre âme. Vous allez trop souffrir au niveau de votre pensée, de votre système de pensée. Parce que vous allez trop réfléchir, mais il n'y aura pas de solution. La réflexion sans solution est une perte de temps. Mais voilà, la foi vous permet de réfléchir et d'avoir une solution. Quelle est la solution? C'est que tout va changer. Vous croyez que tout va changer. Même si vous n'avez pas tous les éléments, mais vous savez que tout va changer. La conscience est inutile lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la foi. J'ai dit que ça torturait votre âme. Vous devez être conscient, mais ajoutez à votre conscience la foi. La foi vous permet de comprendre que chaque problème a un alpha et un oméga. Tout problème a un alpha et un oméga. Ce que tu vis a un oméga. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire tout problème a un début, aussi une fin. Je veux que quelqu'un dise ce problème a une fin. Je bénis les hommes de foi. Ce problème a une fin. Ce problème finira par s'arrêter. Ça finira par passer. Tel il est venu, tel il partira. Il a l'impression d'avoir une grande force sur toi, mais il n'a aucune force sur toi. Tel il t'a trouvé, tel il te laissera. Et toi, tu avanceras. Je dis à une âme, ne sois pas contaminé par le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est lorsque la victime devient amoureux ou amoureuse de son bourreau. La victime commence à aimer la souffrance affligée par le bourreau. Tu ne dois pas tomber dans le syndrome de Stockholm. Toi, tu dois savoir que peu importe le temps que ça prend, ça doit passer. Tu dois refuser d'accepter la normale, que quelqu'un dise la normale. Refuse d'accepter ce qui est anormal. Ne pas avoir d'enfant quand on est marié, c'est pas normal. Tu es en retard.
Ne pas avoir d'argent alors que tu as déjà un âge avancé, ce n'est pas normal. Ne pas avoir de travail à un certain âge, ce n'est pas normal. Ne pas avoir l'argent pour payer ses études alors que tu veux étudier, ce n'est pas normal. Ne pas être capable d'être en bonne santé alors que tu veux servir Dieu, ce n'est pas normal. La maladie dans la maison tous les jours, ce n'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal doit être refusé. Tout ce qui n'est pas normal doit être réfuté. Tout ce qui n'est pas normal doit sortir de ta vie. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas normal. Que quelqu'un d'autre me dise, ce n'est pas normal. Tu dois refuser ce qui n'est pas normal. Beaucoup de chrétiens ont le syndrome de Stockholm. Ils adoptent ce qui n'est pas normal. Ils acceptent ce qui n'est pas normal. Et ils disent même, j'ai trop prié. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si tu as trop prié, ne prie plus. Si tu as trop jeûné, ne jeûne plus. Garde la foi. La foi est plus que la prière. La foi est plus que le jeûne. La foi est plus que la retraite. La foi est plus que les offrandes. La foi, c'est par la foi qu'Abraham est devenu le père de la foi. Ce n'est pas par les offrandes, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par les retraites, mais c'est par la foi. Que quelque chose qui n'est pas normal me quitte. Regarde combien tu es intelligent. Regarde combien tu épates même tes voisins. Ce n'est pas normal que tu sois à ce niveau. Alors au nom de Jésus de Nazareth, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel t'amène là où tu dois être. L'Éternel te rend visible. J'appelle la visibilité sur toi. J'appelle la visibilité sur ta vie. Ce que tu vis n'est pas normal. À quel moment est-ce que le diable fait de vous un jouet quand vous croyez que ce que vous vivez est normal? Refusez de normaliser ce qui est inacceptable. Dites à votre voisin, dans notre royaume, c'est inacceptable. Voilà pourquoi Jésus nous a rappelé en disant, vous êtes sur cette terre, mais vous n'êtes pas. Pourquoi? Parce que ce que vous vivez, ne l'acceptez pas comme les hommes de ce monde. Vous avez un royaume. Dans ton royaume, qu'est-ce qui se passe? Quand une femme se marie, elle doit enfanter. Quand un homme cherche du travail, il doit l'avoir. Quand tu as besoin d'argent, tu dois l'avoir. Quand tu travailles, tu dois produire. Tu dois aller de l'avant. Tu dois être en bonne santé. Ta famille doit être gardée. Pas des accidents inutiles. Le sorcier ne peut pas te... Oh my God. Le sorcier ne peut pas te manger. Il ne peut pas te détruire. Tu dois être en bonne santé. Comme l'est l'état de ton âme. Dans notre royaume, le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Dis à ton voisin, le diable n'a pas le pouvoir. Ce voisin-là ne répond pas bien. Change de voisin. Localise les hommes de foi. Dis-lui, le diable n'a pas le pouvoir. Lorsque le sorcier commence à jouer dans votre famille, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Je dis ce n'est pas normal. Lorsque les sorciers commencent à vous envoûter, ce n'est pas normal. Lorsque les sorciers jettent des mauvais sorts, ça vous atteint. Ce n'est pas normal. Dans votre royaume, ce n'est pas normal. Refuse d'accepter ce que les autres acceptent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être comme le peuple d'Israël dans le désert. Quoi qu'étant dans le désert, mais il y a la manne, il y a l'écaille, les chaussures ne s'usent pas, les vêtements ne s'usent pas. Tu ne peux pas pleurer pour des choses élémentaires. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je ne peux pas pleurer pour les choses élémentaires. Non, là tu as parlé comme votre grand-père. Maintenant parle comme un homme de foi. Je ne peux pas pleurer pour les choses élémentaires. Jamais. Tu ne pleureras pas pour les choses élémentaires. Pas cette année, pas l'année prochaine, ni l'année d'après. Tu ne pleureras pas pour les choses élémentaires. Lorsque le chrétien accepte les choses anormales, il devient esclave alors qu'il est prince. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le chrétien accepte des choses qui ne concordent pas, qui ne ressemblent pas à son royaume, il devient esclave. Et pourtant, tout est accompli. Dis à un voisin, tout est accompli. C'est-à-dire que je ne peux pas redevenir esclave. Impossible. Même si le diable m'accule tous les jours, je ne peux pas redevenir esclave. Tout est déjà terminé. Le dossier est déjà clôturé. Et le dossier est gardé au ciel. Le dossier est gardé au ciel. Le dossier est déjà clôturé.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me capte? Refuse de vivre des choses qui ne ressemblent pas à ton identité. Voilà pourquoi tu auras des choses qui ne ressemblent pas à ton nom, qui ne ressemblent pas à ton sang, qui ne ressemblent pas à ton nom de famille, mais qui ressemblent très bien à ton identité. Tu n'as personne pour te propulser, mais ce n'est pas le nom de ton père qui va le faire. Ce n'est pas le nom de ton diplôme, mais c'est ton identité spirituelle. À cause de cette identité, tu vas monter, tu vas atteindre. Et à cause de la même identité, il y a des choses qui doivent sortir de chez toi. Je veux que quelqu'un fasse un geste prophétique. Que quelqu'un bouge de 3 pas et dise: sors de chez moi. Tout ce qui n'est pas de chez toi, que ça sorte de chez toi. Que ça quitte ta maison. Pauvreté, sort de chez moi. Que tout ce qui ne révèle pas ton identité sorte de chez toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils du roi. Lève ta main droite. Que quelqu'un dise: je prends ce qui me ressemble. Assieds-toi sous l'onction. Tu prends ce qui te ressemble. Les choses qui ne sont pas normales, tu ne dois pas les accepter. Jean 11, 40 dit ceci. J'aime quand Jésus parle. Jean 11, 40. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parole du Seigneur. Christ parle à Marthe. Il parle d'une possibilité de voir la gloire de Dieu. Mais dans ce verset, nous lisons clairement et précisément que Jésus a dit: ne t'ai-je pas dit? Ce qu'il voudrait dire, il avait déjà parlé. Il avait déjà dit que tu verras la gloire. Mais Marthe continue, elle s'obstine dans son incrédulité. Pourquoi tu es en train de te fatiguer? Pourquoi tu veux te décourager? Que quelqu'un lève la main droite et dise: ce qu'il avait dit, il va le faire. Assieds-toi sous la grâce. Ce qu'il avait dit, il va le faire. Il avait déjà parlé. Pourquoi tu veux que le maître parle 2 fois? Que quelqu'un répète cette phrase à son voisin: Jésus n'est pas une bande cassette. Jésus n'est pas là pour commencer à se rappeler. Comme, tu vois les anciennes bandes cassettes, il faut rebobiner et puis ça parle, on rebobine. Jésus n'est pas une bande cassette où il va te dire: j'agirai. Et puis tu trembles encore devant les problèmes. Il vient encore: j'agirai. Non, lorsqu'il a parlé, il a parlé. Garde la foi malgré les circonstances. Garde la foi malgré les problèmes. Je dis à quelqu'un quelque chose de bizarre. Dis à ton voisin: c'est bizarre. Sois un peu rapide que je nage dans l'onction. Dis à quelqu'un: c'est bizarre. Écoute-moi. Tu peux diminuer la prière. Tu peux diminuer le jeûne. Ne diminue jamais la foi. Garde la foi. Que la foi soit au zénith. Que la foi reste au-dessus. Que la foi reste en haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'on te prenne les vêtements. Qu'on te prenne ton compte en banque. Mais pas ta foi. La foi, c'est ce qui permet qu'un homme de rien devienne le père de la foi. La foi, c'est ce qui permet qu'une orpheline devienne reine. La foi, c'est ce qui permet qu'un homme qui était chez son beau-père pendant 40 ans devienne le libérateur des peuples. La foi, que quelqu'un dise à son frère: la foi. C'est par la foi que tu vivras ce qu'il avait déjà dit. Dieu ne va pas se répéter. Regarde les bébés spirituels. Les bébés spirituels dans le parcours, ils aiment tout le temps que Dieu parle, comme Marthe. Bébé spirituel. Jésus, tu dis quoi? Jésus, je ne comprends pas. Mais Jésus, tu m'avais promis, non? Mais on commence à finir l'année. Il avait déjà dit. Et pour Jésus, un jour c'est trop. Qu'est-ce que je viens de dire? Je corrige ce que j'ai dit. Pour Jésus, 1 minute c'est trop. Ah, tu prends ça au nom de Jésus. 1 minute c'est trop. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'1 minute. J'ai envie de lancer les paroles. Dans 1 minute, Jésus peut propulser un homme. Dans 1 minute, Jésus peut te faire savoir dans le monde. Dans 1 minute, Jésus peut changer tes finances. Dans 1 minute, Jésus peut amener le trouble dans les cœurs de tes ennemis. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de choses. Asseyez-vous sous l'onction. Jésus a simplement besoin de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les hommes méprisent ton vêtement, mais que les hommes craignent ta foi. Ça doit tomber sur toi. Que les hommes méprisent tes chaussures, mais que les hommes honorent ta foi.
Que les hommes méprisent ton argent, mais que les hommes honorent ta foi. Que tu sois celui qui fait trembler les hommes par ta foi. Que ta famille tremble par ta foi. Que les sorciers tremblent par ta foi. Que les hommes païens tremblent par ta foi. Que la nation tremble par ta foi. La foi est la chose qui pourra faire bouleverser les événements. Mais je vais lancer une parole prophétique sur quelqu'un. J'ai dit que ce culte c'est pour les élus. Ce n'est pas pour les bébés. Je lance la prophétie en disant que ce que ta foi va amener, que ça reste, que ça se plante pour des générations. Pour des générations. Je disais pour des générations. Que ton fils soit dans le repos. Parce que toi, tu vas manifester la foi aujourd'hui. Que ta fille soit dans le repos. Parce que toi, tu manifestes la foi aujourd'hui. Jésus est en train de te dire, ne t'ai-je pas dit? Pour Marthe, c'était si tu crois, tu verras la gloire. Toi, complète pour toi, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu priais? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu étais en retraite? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu jeûnais? Il t'a dit quoi? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ah, ce qu'il a dit va arriver. Je dis à quelqu'un, ce qu'il t'a dit va arriver. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Ce qu'il t'a dit va prendre forme. Ce qu'il t'a dit a la forme d'un bébé. Ça va grandir. Dis à quelqu'un, ça va grandir. Non, va dire à un autre, ça va grandir. Merci mon fils. Ce qu'il t'a dit va grandir. Regardez l'insensé. Écoute-moi très bien. C'est un culte des élus. Tu es bébé spirituel, il faut sortir. J'ai dit ceci. Regardez la foi. Lorsque Dieu a déjà lancé une parole sur toi, même si c'était en 1940, même si c'était en 1952, même si c'était en 1997, lorsqu'un homme et une femme, ils ont leur bébé, c'est un garçon. Et le garçon, il est bébé. Voici ce que dit l'insensé. L'insensé va dire, dans cette maison-là, il n'y a pas de fils. Merci. Parce qu'il est bébé, l'insensé va dire, comme il est bébé, qu'est-ce qu'il va nous faire? Dans cette maison, il n'y a pas de fils. Mais c'est lui qui voit. C'est lui qui a la vision de l'aigle. Lui, il va dire, dans cette maison-là, ils ont un seul fils. Même s'il est bébé, il sait qu'il deviendra grand. Il sait qu'il marchera. Il sait qu'il possédera. Je dis à quelqu'un, même si tu ne vois pas, ce qu'il a dit va s'accomplir. Ça encore la forme de bébé. Ça va grandir. I praise the name of Jesus. Laisse-moi te révéler pourquoi Dieu ne veut pas que tu voies. Pourquoi Dieu ne veut pas te montrer comment ta promesse grandit. Parce que tes ennemis aussi ne doivent pas voir. Et pourquoi ils ne doivent pas voir? Parce que quand les ennemis voient la croissance du bébé, ils vont comprendre comment achever le bébé. Je vais maintenant dans la parole. Le bébé doit être gardé chez Pharaon. Le bébé doit être protégé par Pharaon. Celui qui doit détruire Pharaon doit être protégé dans sa maison. Je parle à un homme révélé. Ce qui va disperser tes adversaires est en train de grandir, est en train de croître, est en train de s'élever. Bientôt ils seront surpris que quelqu'un dise, cette chose est à moi. Assieds-toi sous la grâce. Ils seront surpris. Il t'avait déjà dit. Il avait déjà parlé. Pourquoi vous voulez faire de Dieu une bande cassette? Vous voulez qu'il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? Tu sais combien de gens autour de toi vivent pire que ce que toi tu vis? Tu es fatigué de quoi? Toi tu dis je suis fatigué, mes enfants ne mangent pas. Tu sais combien de parents aujourd'hui ont enterré les enfants? Toi au moins tes enfants ne mangent pas, ils sont vivants. Il y a des gens qui ont enterré des enfants. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. Il y a des gens qui ont des situations pires que toi. Ils sont juste à tes côtés. Mais tu vois, eux ne crient pas. Ils ne parlent pas. Et ils se rappellent de ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que le maître avait dit? Jésus a dit à Marthe, je te l'avais déjà dit. Que si tu crois, tu vas voir la gloire.
Jérémie 15, 18 dit ceci. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. Écoute-moi très bien. Jérémie, il aimait se plaindre. Il aimait se lamenter. Écoute-moi bien. Chaque douleur et chaque souffrance a une mission. Quand elle finit la mission, elle part. Mais toi, pendant cette mission, tu dois être vainqueur. Pendant cette mission, tu ne dois pas être petit. Pendant cette mission, tu dois sortir avec une grande foi. Pourquoi tu dois sortir avec une grande foi? Parce que tu auras besoin de cette foi-là pour affronter les grandes batailles demain. Assieds-toi sous la grâce. La souffrance et les choses pénibles ont une mission. Tu dois absolument comprendre quelle est la mission de ce qui te fait souffrir. Un professeur n'entre pas dans une salle de classe sans objectif. Lorsque la souffrance vient dans ta vie, c'est avec un but. Lorsqu'une chose te fait pleurer pendant un temps, c'est avec un but. Tu dois savoir quel est le but. Et tu dois sortir de là vainqueur. Ne sors pas de là comme un plaintif. Maintenant, nous avons trop de chrétiens plaintifs. Que quelqu'un dise, je ne suis pas plaintif. Qui se plaignent pour tout et pour rien. Voici le constat que moi j'ai fait dans la vie. C'est que des fois, la personne devant qui vous vous plaignez, des fois, elle souffre plus que vous. Mais seulement le problème, c'est que ça ne s'écrit pas sur le front. Et voici une autre sottise sous le soleil. C'est que l'être humain pense que quand quelqu'un est bien habillé, c'est qu'il ne souffre pas. C'est une autre sottise qu'il y a sous le soleil. On pense que bon, comme Papa François est bien habillé, c'est qu'il peut comprendre mon problème. Ce n'est pas parce qu'il est bien habillé qu'il ne souffre pas. Peut-être même qu'il souffre plus que toi, atrocement. L'habillement ne veut rien dire. La souffrance est tout autre chose. Job 19, 29 dit, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ça c'est Job. Est-ce que tu as déjà vécu une telle souffrance? Tu ne l'as pas vécu. Alors pourquoi tu te plains? Verset 24, 25. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle fuse pour toujours gravée dans le roc. Pourquoi qu'elle fut gravée dans le roc? Pour que personne n'oublie. Et même si on oubliait, qu'on soit capable de se rappeler. Que ce qui est écrit sur le roc nous rappelle ce que l'Éternel est capable de faire. Des fois, quand le Seigneur nous fait du bien, nous devenons amnésiques. Voilà pourquoi le Seigneur aime les hommes qui savent vivre selon la manne du jour. Je veux expliquer. Vivre selon la manne du jour, le peuple d'Israël ramassait la manne et ils avaient l'obligation de manger avant le coucher du soleil. La manne ne pouvait pas dormir. Quand ça dort, ça pourrit. Et ici, dans la Nouvelle Alliance, j'explique ça comme ça. Le chrétien doit vivre selon la manne. C'est-à-dire, quand Dieu te fait du bien, ne dors pas sans le dire. La culture du témoignage n'est pas une culture créée par les hommes. C'est une culture divine et biblique. Tu dois être capable de dire ce que Dieu fait pour toi. À chaque fois que Dieu le fait, tu le dis. Africains, sortons un peu de ce problème culturel que nous avons. Non, si je témoigne, mon oncle va me voir, il va savoir que j'ai l'argent. C'est Dieu qui t'a gardé en vie pour que cet oncle-là ne te bouffe pas. À chaque fois que Dieu te visite, dis même à 2 personnes, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est savoir ne pas garder la manne. Ne garde pas la manne jusqu'au jour suivant. Tu dois apprendre à célébrer Dieu dans ses hauts faits. J'entends l'esprit me dire, pourquoi tu t'arrêtes? Je ne veux pas m'arrêter, Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, arrête d'être amnésique. Arrête d'être amnésique. Dis à ton frère, arrête d'être amnésique. L'amnésie est une mauvaise chose et devient même un péché à certains moments. Dieu t'a fait du bien, tu n'as jamais témoigné. Même à ton mari, tu n'as jamais dit. Même à ta femme, tu n'as jamais dit. Mais après quelques jours, après quelques mois, tu commences à te plaindre. Mais j'ai envie que Dieu fasse un miracle. Quel miracle tu veux? À chaque fois que Dieu fait des choses pour toi, tu les gardes pour toi. Tu ne reconnais même pas ce que Dieu a déjà fait. Pose une question. Qui a laissé un deuil à la maison? Non, ne dites pas personne parce que vous ne savez pas. Peut-être que quelqu'un a laissé un deuil derrière vous. Qui a laissé un deuil à la maison qui lève sa main? Ici d'où je suis, je ne vois personne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le Seigneur nous a tous fait grâce jusqu'à ce point?
Vous n'avez pas laissé de deuil. Vous n'avez pas laissé de mauvaises nouvelles. Mais comment ne voyez-vous pas que c'est un grand sujet de célébration? Jésus mérite d'être célébré. Le bébé spirituel célèbre les gros miracles. Les enfants de Dieu et les fils de Dieu célèbrent même quand Dieu donne la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une grande différence entre le fils et le bébé spirituel. Le bébé spirituel, il attend que Dieu fasse des choses grosses. Il attend des promotions. Il attend que Dieu augmente son salaire pour qu'il dise, ah, Dieu est bon. Mais le fils de Dieu sait que dans tout ce qu'il fait, c'est bon. C'est pourquoi nous disons, tout est grâce. Tu es d'accord avec moi? Et au verset 25, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Dans certaines versions, je sais qu'il se lèvera certainement. Et moi, c'est la version que j'aime. Je sais qu'il se lèvera certainement. Même si j'ai l'impression que moi je suis assise, ou même pas assise, quand on souffre, on n'est même pas assis. On est par terre, on est à genoux, on est alité. Et qu'on a l'impression que nos adversaires sont au-dessus de nous. Mais au-dessus de nos adversaires, il y a un trône. Oh, joli, je sens des choses bizarres. Au-dessus de vos adversaires, il y a un trône. Celui qui te dit, tu ne vaux rien, je t'écrase. Au-dessus de celui-là, il y a quelqu'un qui s'élèvera certainement. Lorsque la souffrance est continuelle, Christ attend la foi. Parce que cette souffrance doit accomplir sa mission dans ta vie. Même si tu n'aimes pas la classe de la 4e primaire, tu dois la passer. Tu la passeras pour aller vers 5e. Mon fils était en train de me dire, il y avait un devoir pour le week-end, je lui ai dit, j'ai reçu ça sur mon téléphone, je lui ai dit, ton devoir de week-end est arrivé. Il me dit, maman, lequel, français ou maths? J'ai dit, c'est maths et français. Il me dit, oh, j'ai dit quoi? Non, maman, moi je préfère les français. J'ai dit, tu sais, le jour où tu commences à préférer les maths, tu vas réussir en maths. Plus vous n'aimez pas une chose, plus vous ne faites aucun effort pour l'apprendre ou pour vous adapter. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici ce que vous ne devez pas aimer. Les circonstances dans lesquelles vous êtes. Mais voici ce que vous devez aimer. C'est que Dieu a permis. Est-ce que vous comprenez? Je devais donner un exemple. C'est comme une piscine. Il y a de l'eau. Vous êtes dans la piscine. Vous n'aimez pas l'eau, ça vous dérange. Mais Dieu a voulu que vous soyez dans cette piscine. Vous n'aimez pas l'eau, et l'eau, ce sont les moments difficiles et les circonstances difficiles. Mais vous aimez et vous acceptez la piscine dans laquelle vous êtes parce que c'est Dieu qui vous a placé. Pourquoi Dieu vous a placé dans cette piscine? Pour apprendre à nager. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des choses que vous devez apprendre. Vous devez apprendre à persévérer jusqu'au bout. Celui qui n'a pas souffert longtemps ne saura pas persévérer jusqu'au bout. Celui qui n'a jamais souffert longtemps ne saura pas ce que c'est la persévérance. Dis ça à ton voisin. Celui qui est persévérant, c'est celui qui a souffert longtemps. Il a enduré. Il a persévéré. Ça a été dur pendant 1 année, il a continué. Ça a été dur pendant 2 ans, il a continué. Pendant 3 ans, il a continué. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens VIP. Tellement VIP. Pour tout, ils veulent être honorés. Pour tout. Pour tout. À tous les niveaux. Il doit être honoré. Il doit être respecté. Oh my God. Quand Dieu te place sur une position d'honneur, tout le monde te respectera. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin de le chercher. Tu n'as pas besoin de les créer, de les fabriquer. La souffrance, elle a un but. Mais dans la souffrance, rappelle-toi que certainement il se lèvera. Pourquoi il se lèvera? Parce qu'il avait parlé. Et ce qu'il avait dit reste. Il a besoin de ta foi pour que ça marche. Mais voici aussi le deuxième travail de la foi. Mon fils Léonel, dis-moi la foi. Le deuxième travail de la foi, c'est que la foi doit être transmissible. La foi est un héritage qu'on transmet. Et Dieu te donne la foi et veut que tu travailles ta foi comme un héritage que tu dois transmettre.
Salomon n'a pas besoin de foi pour savoir que les Goliaths tombent. Salomon n'a pas besoin de foi pour savoir que les Goliaths ne peuvent pas tenir devant Israël. Et Salomon n'a même pas besoin d'écrouler Goliath pour ça. Parce qu'il a vu son père, il sait que son père l'a fait et son père lui a transmis la foi. La foi que tu dois avoir pendant les moments difficiles, c'est aussi parce que tu dois le transmettre à tes enfants. Et comme tes enfants doivent être meilleurs que toi, ils doivent avoir une plus grande foi que celle que tu as aujourd'hui. Est-ce que ton fils de 10 ans peut-il prier pour un malade et que ce malade soit guéri? Oui, ça peut se faire. Parce que toi, tu lui as transmis la foi. Dieu te permet de vivre les moments difficiles aussi pour que tu apprennes à garder ta foi comme un héritage. Que l'Éternel nous aide. Mais des fois, lorsqu'on ne comprend pas les voies de Dieu, de toutes les manières, on ne peut pas les comprendre. Lorsqu'on essaye de s'embrouiller dedans, on réclame des choses vite et on pleure inutilement. Je dis à quelqu'un que les larmes inutiles ne coulent plus. Je suis d'accord avec toi. Que les larmes inutiles ne coulent plus de tes yeux. Des larmes inutiles qui ne servent à rien. Tu pleures, tes yeux gonflent et après, rien ne change. Dieu ne te sortira pas de là. Tu es dans cette souffrance par une mission. Tu dois vaincre et tu dois réussir ta mission. Tu dois élever ta foi, tu dois apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et Dieu te fera passer. Si Dieu t'aime, Dieu ne permettra pas qu'un homme te sorte de la souffrance qui te fera grandir. Dieu ne vous bénit pas que pour vous. Dieu vous bénit aussi pour vos fils. Voilà pourquoi il vous laisse un peu dans la souffrance. Pour grandir. Vous savez, c'est la souffrance qui fait grandir. Le confort ne donne pas beaucoup de sagesse. C'est la souffrance qui donne la sagesse. Généralement, avec nous les humains, nous disons, Seigneur, où est mon confort? Où est mon repos maintenant? Lui, Dieu, il parle de ce qui est pérenne. Toi, tu veux quelque chose tout de suite. Lui, il voit ce qui est pérenne. Lorsque Sarah veut un enfant pour son mari, Dieu ne veut pas un enfant pour Abraham. Dieu veut une histoire pour Abraham. You understand? Pendant que Sarah pensait que c'est une affaire d'enfant. Agar, fais un enfant avec mon mari. Ce n'est pas une affaire d'enfant. C'est que Dieu ne pouvait pas, mais Dieu ne voulait pas l'expliquer à Sarah. Ce n'était pas une affaire d'enfant. C'était une affaire d'histoire. Dieu voulait donner à Abraham une histoire. Il ne s'agit pas de mettre au monde. Il s'agit d'avoir une histoire. Ce que tu cherches est bon. Mais il ne s'agit pas de ça. Dieu veut que tu puisses vaincre cette souffrance parce qu'il s'agit d'une histoire. Il veut que ton nom reste une référence. Pour tes enfants d'abord. Que tes enfants prient en disant, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère. Ah, je crois que les élus ont entendu. Dieu ne cherche pas à te bénir seulement parce qu'il a envie d'étonner tes voisins. Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose, ça doit guérir ton cœur. Dieu n'est pas un Dieu de concurrence, parce qu'il n'a pas de conquérant. Dieu ne fait pas des choses pour que le diable voie. Regarde les prières, je ne veux pas même dire diaboliques, ce sont des prières remplies d'ignorance et remplies de tout ce que vous voulez de bizarre. Nzambe sala, bamona. Des prières remplies, permettez-moi les termes, d'idiotie. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu pries comme ça. Tu n'as jamais lu la Bible. Dieu n'agit pas pour que le diable... Qu'est-ce qu'il a approuvé au diable? Même l'ange n'est pas là pour se battre avec le diable. C'est pas ça qui est écrit? Parce que vous me regardez bizarrement. L'ange Gabriel n'est pas là pour se battre avec le diable. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit quoi? Je vous ai donné. Luc combien? À qui? Mais c'est à toi. La Bible ne dit pas, j'ai donné le pouvoir à l'ange Gabriel de marcher sur le diable. Non. Il dit, je vous ai donné à vous. Allez marcher sur lui. Ne crois pas que Dieu agira parce que ton voisin ou ton qui doit voir. Dieu n'agit pas pour épater le diable. Il n'a rien à faire avec le diable. Dieu agit parce qu'il est focalisé sur toi. Voilà pourquoi il n'agit pas n'importe quand. Dieu attend la croissance pour donner certaines choses. Et comme toi d'ailleurs,
tu ne peux pas donner n'importe quoi à ton enfant. Le peuple d'Israël cherchait la manne, l'écaille, mais Moïse voulait Canaan. Des fois, lorsqu'on a une perception différente de la bénédiction de Dieu, on pleure différemment. On ne pleure plus pour les petites choses. Toi, tu pleures pourquoi? Pour le pain? Non. Il est ton père. Il doit te le donner. Pleure pour Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pleure pour Canaan, ne pleure pas pour le pain. Dis au Seigneur, moi je ne peux pas pleurer pour ça. Moi je ne peux pas trimer pour ça. Tu es mon père. Moi ma vision c'est Canaan. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Lorsque ta perception des choses change, même ta foi aussi va changer dans la souffrance. Et j'aimerais dire une chose que tu dois retenir pour la vie, mon frère. Celui qui t'a dit que la vie chrétienne c'est sans souffrance, il t'a menti. Il t'a gravement menti. Ça va finir aujourd'hui, Dieu va te donner le repos et ensuite, après un temps, ça va encore revenir. Mais une autre forme de souffrance. Ça va toujours changer de forme. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance qu'on apprend à grandir avec Dieu. Oh Lord, have mercy. Je veux poser une question parce que la Bible dit la nature doit nous enseigner. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez l'amour pour vos enfants, n'est-ce pas? Est-ce que quand les enfants sont bébés et que les dents commencent à pousser, ça fait mal ou ça fait pas mal? Ils pleurent ou pas? Vous avez un contrôle dessus? Alors puisqu'il a mal et que c'est votre enfant, vous voulez arrêter sa souffrance? Pourquoi? Vous savez, vous m'avez donné une phrase, mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter sa souffrance? Parce que c'est votre enfant. Quand il souffre, vous avez mal. C'est ça la réponse. Parce que vous savez que si les dents ne poussent pas, vous serez la première personne à l'amener à l'hôpital. Docteur, mon enfant a 2 ans, il n'a pas de dents. Je te dis, avant même de l'amener chez le médecin, moi quand tu l'amènes ici, je commence à chasser les démons. Ton enfant a 2 ans, il n'a pas de dents. Toi et moi, nous allons dire, c'est quelque chose de mystique. Il y a des choses naturelles même dans la vie, mais pour qu'elles arrivent, il faut souffrir. Sans souffrance, ça ne sort pas. Autant c'est naturel, autant aussi c'est spirituel. Il y a des choses spirituelles, pour que ça arrive, tu dois d'abord souffrir. Toi, tu fais le corner. Il n'y a pas de corner dans le Seigneur. Tu vas passer par là. Dis à ton voisin, il n'y a pas de corner. Même si tu vas chercher Messi, ce corner-là dans le Seigneur ne marchera pas. Même Cristiano ne fera rien. Avec Dieu, il n'y a pas. Tu es obligé de subir ça. Attention avec cet évangile où on vous dit que dans le Seigneur, c'est toujours le bonheur, toujours le bonheur, toujours. Non, la Bible dit soyez toujours joyeux. Mais la Bible ne dit pas soyez toujours. Non, ce n'est pas ça que je cherche. La Bible, voilà. Tu es entré dans ma tête, hein? Tu as la foi. Tu es connecté à quelque chose. La Bible dit soyez toujours joyeux. Mais la Bible ne dit pas soyez toujours heureux. C'est-à-dire, il y a des moments où je peux ne pas être heureuse. Pourquoi? Parce que mes enfants n'ont pas mangé. Est-ce qu'un parent peut être heureux quand les enfants ne mangent pas? Non, mais la Bible dit, sois quand même joyeux. Quel exercice! Quel exercice! Celui qui n'est pas persévérant avec Dieu ne pourra pas être joyeux alors que ça va mal. La Bible ne t'a pas dit que tu seras toujours heureux. Mais la Bible t'a par contre dit, sois toujours joyeux. Parce qu'il peut arriver que dans ton malheur là, ça fait très mal. Mais rappelle-toi qu'il avait déjà parlé. Et quand tu te rappelles de ces paroles, il y a une joie qui te monte. Ou bien, voici l'exercice que je vais te donner. Bon, si je donne cet exercice, on va encore aller raconter partout que je suis franc-maçon. Donc, je ne sais pas comment le donner. Je vais changer de formule. Avant que tu ne puisses penser que tu as une vie chaotique, fais un petit tour au cimetière. Quand tu vas écouter les silences qu'il y a au cimetière, toi-même tu vas sortir de là en train de louer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et quand tu loues le Seigneur, derrière tu dis, arrière de moi, esprit de mort. Parce que tu vas réaliser que la vie ne tient qu'à un fil. Si on est vivant, c'est une énorme grâce. Tu devrais à un moment donné arrêter un peu de regarder à ce que tu n'as pas. Et tu dis, Seigneur, je peux parler, je te rends grâce.
Seigneur, je peux respirer. Je te rends grâce. Avant d'entrer à ce culte, j'ai un peu traîné parce que j'étais en train de prier pour un monsieur qui a fait un accident grave. Alors que je lui avais donné ce message quand j'étais en voyage. Un accident terrible. On ne sait même pas s'il va s'en sortir. J'étais en train de prophétiser sur lui. On était en train de coudre le monsieur pendant que le téléphone était là. Sa femme a pleuré. Elle a dit, mettez même son téléphone à l'oreille pendant que vous travaillez, qu'il entende seulement la déclaration prophétique. Alors que ce matin, le monsieur est sorti normal. Il avait ses petites courses à faire. Il se disait, il va faire les courses rapidement. Et puis, il va continuer son premier culte à la Cité Verte. Un accident terrible. La dame pleure horriblement. Ne joue pas avec la grâce. Arrête de te plaindre comme un gamin. Arrête de te plaindre comme une petite fille. Tu es enfant de Dieu, mais tu es encore comme un enfant. Tu dois grandir et être un fils. Ce qu'il t'a donné, c'est trop grand. C'est trop. La maman pleurait, elle me dit, maman Joël, je ne peux pas être veuve. Maman Joël, je lui ai dit, c'est Jésus, c'est Jésus. Elle me dit, maman Joël, ne me fais pas ça. Je dis, c'est pas moi. C'est Jésus qui a la vie des hommes entre ses mains. Malgré ma compassion pour elle, je ne peux rien à part prier. Toi, tu joues avec la grâce et tu viens te plaindre. Tu viens te plaindre que quoi? Tu viens te plaindre de quoi? Toi, tu as encore ton mari à tes côtés. Tu te plains de quoi? Certains ce matin ont perdu leur femme. Et même avant le coucher du soleil, certains seront veufs. Toi, tu te plains de quoi? À cause des caprices de la vie. Que quelqu'un dise les caprices de la vie. Les caprices de la vie peuvent se régler, mon frère. Et laisse-moi d'ailleurs te dire une intelligence, mon fils. Comme tu les appelles caprices, des fois ça peut venir ou n'est pas. Et si ça ne vient pas, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, aujourd'hui mes enfants n'ont pas mangé le bleu bon. Et alors? Ce n'est pas ce que tu voulais, mais ce sont les caprices de la vie. Et alors? Ce n'est pas pour autant qu'ils seront inférieurs dans la société. Je prêchais quelque part et j'ai dit ceci, je te le dis aussi. Le dernier en classe n'est pas le dernier dans la vie. Celui qui ne mange que du pain sec, sans confiture, sans boudin et tout le reste, n'est pas forcément le dernier dans la vie. Lorsque Dieu permet certaines circonstances, vis-les avec foi. Il sait que c'est dur, voilà pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te soutiendra. Mais arrête de te plaindre. Il y a pire que ta situation. La situation de ton voisin peut te condamner. Arrête de te plaindre. Non, moi j'ai 25 ans. Ma situation n'est pas claire. Quelle situation? Quelle situation? Je vais te raconter une situation qui n'était pas claire. Un monsieur. Sa situation vraiment n'était pas claire, hein, maintenant quand j'y pense. Non. Je te raconte ça. Puisque c'est dans la Bible, tu peux lire. Cet homme naît. Et quand il naît à une époque où on décide de tuer tous les bébés mâles. Sa maman, Jochebed, le cache dans le Nil. Dans le Nil, il y a les crocodiles. Donc depuis qu'il est bébé, lui, il ne fréquente pas les humains. Il fréquente les crocodiles. Le combat a commencé depuis qu'il est bébé. On le prend, on l'amène au palais. Il grandit bien, il y a la richesse, il y a tout. Il est même enseigné selon la science égyptienne. Il est très érudit, tout marche bien. À un certain âge, il veut aider quelqu'un parce qu'il a mal, on fouette. Et quand il veut aider, il tue un Égyptien, il fuit. Le jeune homme commence la galère. Quand il fuit, il se retrouve chez les Madianites. Il arrive là-bas. Il commence à s'occuper de brebis de Jéthro. Il s'est marié à la fille de Jéthro. Alors tu vas faire comment? Puisque tu es venu là, épouse une fille. Comment tu vas faire? On va te la donner, tu ne vas pas refuser. Toi tu as nulle part pour aller, il faut prendre celle-ci. La Bible, regardez, la Bible ne nous dit même pas que Moïse tomba amoureux. Non, mais est-ce que la Bible ne le dit pas pour Jacob? Pour Jacob on a dit. Donc si c'était le cas, on allait dire. C'est pour dire seulement que Jacob n'était pas vraiment amoureux, Moïse n'était pas amoureux, mais situation de la vie. Il a pris la femme, il a mis. Moïse, tu as la femme, tu as maintenant un enfant, 2 enfants, pas nulle part où aller. Moïse reste chez son beau-père pendant 40 ans. 40 ans, dans la belle famille. Il mange la boule.
il boit. Vous savez, il y a des choses qui sont un peu choquantes. Je peux parler? Dis à quelqu'un, il faut serrer la ceinture maintenant. Je suis à la fin de la prédication, il faut moi bombe. Hein? Il y a des choses choquantes dans la vie, il ne faut pas faire ça. Moïse, voilà pourquoi on dit Mouto Saka Mouto. Malgré que c'est Moïse, mais Moïse, chez le beau-père, toi tu fais des enfants. Belle-mère et beau-papa sont là-bas dans la chambre, toi aussi dans la chambre. God forbid. Et puis bizarrement, c'est qu'après quelques mois, on voit aussi Yokebed, les ventres gonflent. Donc même le beau-papa s'est dit, donc moi je suis ici, lui aussi. Nous sommes voisins, association. Là, tu vas écouter le silence total dans la maison. Vers 17h. Tant à 17h, 18h, silence. Batoubaza, silence. Personne ne répond. Chacun est en train de faire l'ouvrage du Seigneur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi, tu ne connais pas ce que je dis ici. Toi, tu connais même plus que ce que moi je dis ici. On se connaît ici, là. Donc, les deux couples font les ouvrages du Seigneur. Et tout ça chez le beau-père. Et puis, Moïse n'a même pas l'audace. Il va aller dire à son beau-père, ma femme va bientôt accoucher. La femme accouche, premier enfant. Deuxième enfant, seulement là-bas. Maman, pas 5 ans. 40 ans. Dans la belle famille. 40 ans. C'est là que Dieu, un jour, maintenant, va le récupérer. Après 80 ans. Un homme de 80 ans, c'est là que Dieu l'appelle. Mais tout ce temps, il était dans la belle famille pendant 40 ans. Toi, ce que ta vie n'est pas claire. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moïse ne mangeait pas selon son goût. Il mangeait selon le goût de Jéthro. Mais c'est lui le papa de la maison. C'est lui le papa. Il dit, aujourd'hui, on va manger le mouton bleu. Si ça existait. On mange le mouton que lui choisit. D'ailleurs, c'est son troupeau. Moïse, toi, tu vas venir donner des ordres ici. Comment? Chez le beau-père. C'est pour te dire ceci. Je veux tuer aussi cet évangile qui est distillé par le diable. Écoute, toutes les souffrances ne sont pas les liens. Toutes les souffrances ne sont pas les malédictions des familles. Il y a des souffrances bizarres comme celui de Moïse là. Des bizarreries que Dieu peut permettre. Pourquoi? Parce qu'il veut te broyer. Je vous ai dit que Moïse était prince d'Égypte. Il avait une très grande gloire, une très grande intelligence. On devait broyer sa fierté là. Dieu devait broyer ça. Quand Dieu sent que tu as trop de fierté par rapport à là où il t'amène, il va te broyer par la souffrance. Il va t'écraser par la souffrance. Tout homme avec qui Dieu marche, il est d'abord broyé par la souffrance. Frère, l'humilité va venir par la souffrance. Je finis en te disant, lorsque tu as une foi ferme, tu dépends de Dieu et non des circonstances. Votre foi ne réside pas sur les hommes, mais sur Dieu. Vous n'aurez pas les yeux braqués sur les hommes. Qui va m'aider? Qui? Non, personne ne va t'aider. C'est Dieu qui va décider. Que quelqu'un dise, c'est Dieu qui va décider. Lorsqu'on a une foi persévérante, on est véritablement ancré dans le Seigneur. On s'en fout de ce que peut dire le serpent dans le jardin d'Éden. Même si le serpent parle, distille des mensonges, toi tu restes ferme. Tu sais que c'est Jésus qui a raison. Même si le diable te dit rien ne va arriver, toi tu dis tu es un menteur. Jésus avait déjà parlé. N'oublie jamais ce que Jésus dit. Et lorsqu'on croit fermement, votre destinée en Christ est assurée. Et je mets une virgule en disant, il y aura des surprises. Mon fils vient de me taper la salutation du corona. Il y aura des surprises. Cette année, tu as capté. Cette année, il y aura des surprises. Dieu est un Dieu de surprises. C'est pourquoi aussi nous l'aimons. Quelque part, c'est pourquoi aussi nous l'aimons. Nous l'aimons pour plusieurs raisons, mais pour ça aussi. Parce qu'il est le Dieu de surprises. Il est le Dieu, même s'il ne dit rien, il va toujours faire une surprise. Il est le Dieu qui prend l'orpheline et qui l'amène à être reine. Il est le Dieu de surprises. Je dis à quelqu'un, je sens ça dans mon esprit. Tu vois ton enfant là, ne le néglige pas. On ne sait pas qui est ton fils. On ne sait pas qui est ta fille. Peut-être que c'est une future Esther. On ne sait jamais. Dieu est un Dieu de surprise. Cette année même, je prophétise que Dieu t'accorde tes surprises.
Que Dieu t'accorde ta part. Que Dieu t'accorde tes victoires. Que Dieu t'accorde tes miracles. Que Dieu t'accorde tes changements. Qu'Adonai t'accorde tes surprises. Que Jésus te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.